Vous êtes sur le journal des résolutions et c'est la 30e résolution, c'est la dernière résolution. Demain, je vous ferai un petit podcast, un petit épisode pour vous parler de ce que ça m'a apporté de faire ce challenge. 30 résolutions tous les jours, vous parler tous les jours, être avec vous. Et bien sûr, ce journal des résolutions, il est le résultat de Minuit à Bali. C'est un des challenges de Minuit à Bali. J'avais envie de le faire, pas forcément pour avoir plus de monde qui m'écoute, plus de personnes présentes sur Minuit à Bali. Je crois que c'était aussi assez personnel. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous raconterai ça demain. Donc Minuit à Bali qui vous parle du changement. Ce podcast vous parle du changement. Changement qui est incontournable. Hein, on le vit tous les jours. Qu'on le veuille ou non. Des tout petits changements, des micro-changements ou des énormes changements, voulus, pas voulus, organisés. Mais ces changements, bien, on apprend à les appréhender, on apprend à les apprivoiser, on apprend à faire avec, on apprend à les vivre sans se tromper, sans se leurrer, sans se mentir aussi, je crois que c'est important. Et aujourd'hui, cette 30e résolution, c'est un petit peu ça, cette idée de ne pas se mentir et puis de se ressembler. Pas évident, hein. Pas évident parce que quand on regarde les réseaux sociaux, je le regarde encore aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ressemblent de plus en plus. Avec les algorithmes, on a de plus en plus de demandes. Je suis obligé, moi, systématiquement de me mettre en mode privé, d'essayer de trouver des parades pour qu'on arrête de me proposer des choses qui sont censées m'intéresser. Parce que du coup, des choses qui pourraient vraiment m'intéresser, je ne les vois plus. Je les vois plus. En ce moment, je suis sur le transit intestinal. Parce que j'ai regardé, j'ai fait des recherches, ça y est, voilà. Maintenant, je sais tout sur le transit intestinal. Le développement personnel, bien sûr, parce que je regarde, je m'intéresse aux différentes variantes du développement personnel. J'ai vu il n'y a pas longtemps une interview de Julia de Funès, dont je vous ai parlé dans un des premiers épisodes de Minuit à Bali, qui compare le développement personnel au paddle. Absolument aucun rapport, mais bon, elle en trouve un, notamment pour vendre aussi sa crèmerie. Mais bon, voilà, elle vend ça comme ça. Et je me dis, mais faut que j'arrête. Déjà, il faut que j'arrête de scroller, déjà, clairement. Parce qu'en finalité, je regarde tout ce à quoi je pourrais ressembler si j'écoutais les personnes qui me parlent. Alors, il y a des choses qui sont très bien, hein, mais il y a quand même aussi un paquet de gens qui font du développement personnel, par exemple, à goût de grandes citations, et qui vous font croire qu'ils connaissent parfaitement la vie. Ces gamins-là, ils ont 25, 30 ans, et ils vous expliquent la vie, vous qui en avez 40, 50, 60, 70, ils vous expliquent la vie. Et qui vous disent cul qui pique le soir, doigt qui sent le matin. Et vous dites waouh, c'est formidable. Oh là là, quelle citation magnifique. Ils ont allé voir ça sur ChatGPT et ils se sont autoproclamés voilà, spécialistes, gourous. Et ça fait peur parce qu'en même temps, ils parlent super bien. Et on se dit mais je veux ressembler à ça, moi. Je veux être ça, je veux parler aussi bien que ça. Hein, voilà. Puis on regarde les comédiens, les comédiennes qui nous vendent tout et n'importe quoi. Et on se dit, mais moi, je veux ressembler à ça aussi. Oh, tel régime a été fait par tel comédien, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être ça, moi. Et puis en dehors des réseaux sociaux, je ne veux pas faire tout un épisode là-dessus, mais les gens qui nous attendent au tournant, tous les gens qui sont autour de nous, votre mari, votre femme, vos enfants, qui attendent de vous que vous ayez le rôle qui vous correspond. C'est-à-dire la maman, la femme aimante, la maîtresse, tout ce qui correspond à votre étiquette qu'on vous a posée dessus. Vous devez correspondre à ça. Et on attend, que ce soit, encore une fois, les parents, les amis, le patron, les clients, tout le monde attend quelque chose de vous, c'est-à-dire une identité qui soit la bonne identité par rapport à votre métier, peut-être votre passion, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à ce que vous êtes et ce que vous représentez, on attend quelque chose de vous. Donc on vous demande de perdre du poids, de faire un travail sur vous-même, d'être heureux dans votre travail, tant qu'à faire, hein, et puis épanoui dans votre famille, parce que c'est ce qu'on attend de vous. Et on va correspondre à un stéréotype fabriqué, projeté par la société, parce que cette société, depuis le début, elle vous a donné des points pour, quand vous faisiez les choses bien, on vous a mis des réprimandes quand vous faisiez les choses pas bien, et surtout, on vous a identifié et comparé aux autres élèves pour dire ça c'est bien, ce que tu fais là c'est bien, c'est ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'on attend de toi. Et toute votre prime jeunesse jusqu'à vos hautes études, vous avez fait ce qu'on attendait de vous. La preuve, vous avez passé des diplômes derrière, vous avez passé des certifications qui vous ont dit c'est bien, vous avez réussi ce qu'on attendait de vous. Ce qu'attend la société de vous. Et se retrouver face à une surenchère d'opinions en ce moment, depuis les réseaux sociaux, et ça continue, de prise de position qui nous demandent de nous impliquer, de faire des choix au risque d'être, au regard des autres, comme complices des faits ou de situations qui sont condamnées. Donc on vous donne, tout simplement, on vous demande d'avoir un avis sur tout ce qui se passe, d'avoir un avis. Voilà, on attend ça de vous.
Et nous ne sommes plus à des compromis. Hein. On pouvait avant négocier, dire attends, je ne suis pas trop au courant, non, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc j'ai vu ça à la télé, sur FR3, ou sur Antenne 2, mais je ne m'en souviens pas. Non, mais maintenant il va falloir on ne négocie plus avec l'information. On doit être au courant et avoir un avis. On attend ça de nous. Et bien, mais correspondre à ceux aussi que les autres attendent de nous. De penser comme eux, d'agir comme eux. Ce besoin d'appartenance, on l'a vu dans une de ces résolutions, ce besoin d'appartenance, on l'a tous. C'est super dur de travailler seul, de vivre seul. Moi, je le vois à Bali. Hein. À Bali, il n'y a pas une communauté extraordinaire d'expatriés franchement sympathiques et amicales qui vous demandent des nouvelles toute la journée. Pas du tout. Pas du tout. Les Français, d'ailleurs, ont pas très bonne réputation dans les pays étrangers parce que ce n'est pas forcément des gens extrêmement friendly, mais j'en fais pas une généralité, bien évidemment, parce qu'il y a des gens très gentils et très sympathiques. Mais en finalité, nous avons tous besoin d'une communauté. Alors si cette communauté n'existe pas, c'est super dur, parce que je se sens seul. Et c'est la même chose quand je rentre sur Paris parfois. Je m'aperçois que je n'ai pas tant de copains ou tant d'amis que ça, mais ça je le savais déjà. Et c'est pas parce que je ne suis pas populaire, mais c'est parce que, comme je ne suis pas à Paris, je ne cultive pas l'amitié, ou je ne cultive pas les relations que j'ai autour de moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont importants pour moi. Et comme le dirait Vincent Cassel dans Click, quand Mouloud lui a demandé mais combien tu as d'amis, il a commencé à réfléchir, il a dit mais je sais pas, j'en ai 4-5. Mais je ne veux pas être Vincent Cassel, bien sûr, je me compare pas à lui. Je me dis que nous sommes tous dans cette situation-là. Nous avons besoin de cette appartenance. Donc, quitte à ressembler à une image idéalisée d'un mec ou d'une nana qui a des idées comme les autres, des idées pour ou contre, tranchées. Et si on n'a pas cette opinion, on va nous culpabiliser pour mieux nous manipuler. Comme ça, tu n'as pas d'avis sur ça, mais tu ne te rends pas compte. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une jeune fille que je considère comme ma nièce, tellement je la connais depuis très longtemps, qui est la fille d'un ami, et qui me disait, mais tu comprends, David, les transgenres, l'identité, tout ça, mais tu n'as pas d'avis là-dessus. Je dis, si, j'en ai avis, mais en fait, je ne peux pas te donner mon avis complet parce que je dois y réfléchir. Comment ça, tu dois réfléchir, mais tu ne te rends pas compte, mais tu es irresponsable. Ben ouais, peut-être que je suis responsable, mais en finalité, j'ai pas un avis complet, et puis en fait, j'ai pas envie d'en parler, et puis voilà. Mais on vous demande, on nous met comme un tribunal, on nous demande d'avoir un avis. Rentrer dans le système en jugeant les autres, pour ce qu'ils ont fait ou pas fait, dit ou pas dit, comme si nous avions un pouvoir sur la vie des autres, et que nous détenions une forme de vérité. Parce que dire une vérité, ce qui nous semble être une vérité, c'est exister, hein. C'est dire, moi je pense ça, ou je pense ça. Je pense que cette personne-là, elle est comme ça, comme ça et comme ça. On ne la connaît pas, cette personne, mais c'est pas grave. On donne un avis là-dessus, puis il y a des preuves. Et puis on va aller là-dessus, on l'a déjà vu. Je vous conseille d'écouter les épisodes sur l'inconscient, très important. Notre rôle de l'inconscient et ce besoin de justifier de choses qui sont injustifiables, que nous pouvons dire qu'ils sont injustifiables, et nous sommes de très bons avocats pour ça. Alors, oui, on va donner son opinion sans prendre en compte le contexte, l'antériorité, les circonstances. On s'en fout. Nous avons l'impression de faire partie de la meute, de ceux qui ont une opinion, des principes, même si nous ne sommes que des pâles copies de parasites qui eux-mêmes ne font tout ça que pour exister. Mais on se dit, tiens, allez, je vais à contre-courant. On n'est pas à contre-courant du tout, puisqu'on ressemble à d'autres personnes qui ont déjà dit ça. Mais c'est pas grave, je vais dire ça sur cette personne, là là, ça va être génial. Les gens vont comprendre ce que je pense, mais pas du tout. Ce n'est pas ce que vous pensez réellement, parce que vous n'avez pas réfléchi complètement, parce que vous n'avez pas enquêté, parce que vous n'avez pas pris le temps de vraiment peser le pour et le contre. Et je n'arrête pas de le dire. Prenez le temps d'être curieux, vraiment curieux, avant d'avoir un jugement. Alors oui, on essaie de ressembler aux autres. On essaie de ressembler à quelque chose, un stéréotype de personnes, de femmes ou d'hommes, de bonnes personnes qui ont un avis, qui ont du caractère, même si ce n'est pas forcément le nôtre. C'est comme dans la religion. La religion, c'est la même chose. Je vais peut-être même faire que des amis, mais en dehors de la croyance, il y a la pratique de la croyance. On peut tout à fait croire en Dieu. Bien sûr, on peut croire en Dieu, c'est possible, c'est réalisable, c'est tout à fait envisageable. On peut croire en Dieu, bien sûr. Ensuite, c'est la façon de croire en Dieu qui va être intéressante et qui va être justement mise en exergue par toutes les religions, mise en pratique par toutes les religions. On va voir des leçons pour nous expliquer ce que l'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et chaque religion a ses propres pratiques et on va nous expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est bon de faire et pas bon de faire. Pardon. Je suis d'autant plus concerné que vous le savez pendant
16 ans, de 0 à 16 ans, on m'a demandé d'être une personne particulière. Je devais correspondre à une personne particulière qui serait sauvée et qui vivrait après Armageddon si elle correspondait à des critères. Vous allez me dire, ah ah David, voilà, tu nous fais un épisode parce que tu as été traumatisé toi-même. Non, non, pas du tout. Je vais très bien. Merci de poser la question, mais je vais très bien. Parce que j'ai su réfléchir et me dire, mais c'est pas ça que je veux être. Je m'en fous, moi, de savoir si c'est bien ou pas bien. Je veux être quelqu'un en accord avec mes principes. Donc oui, la religion. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'en finalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaie toute la journée de nous faire ressembler à des gens qu'on n'a pas forcément envie d'être. Dans la publicité, vous achetez un sac, vous achetez une bagnole, vous achetez du vin, et on va vous mettre avec une magnifique jeune fille, ou une femme, ou un homme, voilà, qui va vous donner envie d'acheter ce produit. Vous n'achetez pas vraiment le produit, vous achetez la personne qui représente le produit, l'image qu'elle pourrait vous donner si vous achetez ce produit. Quand vous allez acheter des baskets chez Decathlon, vous regardez, vous dites, c'est bien, ces baskets, ça lui fait des jolies fesses, tiens, mais moi, ça va me faire des jolies fesses aussi. Mais pas du tout, mais c'est pas grave. On vous vend quelque chose pour ressembler à une personne que vous aimeriez être. Et d'ailleurs, tiens, j'ai envie de dire, est-ce que Minuit à Bali, c'est pas ça? Je ne vous ai jamais parlé de version, je vous ai parlé d'être la personne que vous avez toujours voulu être. Ce n'est pas une version, c'est une envie, et ça vous appartient. Alors comment on fait tout ça? Comment on fait pour prendre j'ai envie de le dire, cette putain de résolution, la 30e, et changer notre vie? On va faire ses propres choix. En fait, on va faire ses propres choix conscients. C'est-à-dire que chaque fois que vous achetez quelque chose, chaque fois que vous faites un choix de vacances, c'est votre propre choix. Pas vous dire que ces baskets allaient bien à Angelina Jolie ou je ne sais pas qui, à Tony Parker, et que donc ça sera des baskets qui vous iront bien. Non, c'est parce qu'ils sont pratiques, parce qu'elles sont bonnes pour vous, parce que vous allez faire du tennis, que vous allez faire de la marche à pied, que ces baskets sont efficaces et pratiques. Mais c'est votre propre choix. Essayez d'arrêter de vous laisser influencer par tout ce qui passe. Prendre vos propres décisions. Tiens, allez, là, c'est terminé, Noël est terminé, les vacances terminées, on va penser pour les vacances prochaines, peut-être les vacances de Pâques. Et là, votre mari va vous dire, tiens, on part là. Ça te dit de partir là? Ah ouais, les enfants ont aussi envie de partir là. Ça te dit? Mais posez-vous la question. Posez-vous réellement la question à vous. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Vraiment, de repartir chez vos beaux-parents une nouvelle fois à Palavas. Vous avez vraiment envie d'y aller? Arrêtez les sacrifices. De toute façon, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, les personnes qui sont autour de vous ressentiront ça et vont avoir des échos négatifs. Ils vont ressentir ce qu'on appelle des vibrations négatives. Donc c'est pas bon. Pensez à vous. Et dites, vous savez quoi? Cette année, on n'ira pas chez les beaux-parents à Palavas, on va plutôt aller à Nice ou à Bourg-Saint-Maurice et on va s'éclater là-bas ensemble, ça vous dit? Parce que vous avez des idées, vous pouvez aussi vous imposer vos propres décisions avec l'écoute des autres, bien sûr, mais arrêtez de vouloir ressembler aux autres, de vouloir être aimé, car tel est le sujet. Arrêtez de vouloir être aimé. Assumez ce que vous êtes vraiment. Assumons ce que nous sommes vraiment. On a un surpoids, et alors? C'est quoi une personne idéale? C'est le gars avec les tablettes de chocolat, avec des muscles partout et con comme un balai? Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est facile. Hein. Il y a des gens qui sont des mannequins, qui sont super intelligents, super beaux, et alors? C'est pas nous. Il va falloir s'habituer et comprendre qu'à mon avis, nous avons 8 milliards de personnes sur Terre et que nous sommes tous différents les uns des autres. Il faut vraiment vouloir ressembler aux autres ou être nous-mêmes avec nos petits bourrelets, notre calvitie, nos poches sous les yeux. Est-ce que c'est vraiment important? Alors oui. Ce qui est important, c'est d'être bien avec soi-même, de vouloir se ressembler, c'est-à-dire d'être comme on a envie d'être. Alors oui, si bien sûr perdre du poids c'est important pour vous, faites-le pour vous, bien évidemment. Si vous avez envie de faire du sport, faites du sport pour vous. Si vous voulez changer votre alimentation, faites-le pour vous. C'est important, mais ne le faites surtout pas pour les autres. Ne changez pas pour les autres. Si on vous dit, tu sais, moi je trouve que vraiment tu as un caractère difficile en ce moment. Écoute, pour faciliter notre relation, je vais bien essayer de faire attention, mais en même temps, si tu me parles comme une mère à chaque fois, le résultat sera le même. Vous n'êtes pas des moutons. On l'a vu là aussi sur notre épisode, vous pouvez aussi affirmer votre personnalité, sans envoyer paître les autres, hein, mais affirmer votre personnalité. Vous vous habillez comme vous voulez. Là aussi, c'est un format, costume, cravate, chemise blanche, tailleur, parce que ça se fait, habillez-vous comme vous avez envie. Alors bien sûr, là aussi, ça va être l'image que vous renvoyez, assumez l'image que vous renvoyez.
Et puis si ça ne convient pas à vos collaborateurs, à vos gens, changez de métier. Mais pas parce que vous ne vous sentez pas bien, parce que vous ne vous sentez pas inclus dans le système, mais parce que vous l'avez choisi. Parce que vous l'avez choisi. Faites un régime parce que vous le décidez. Faites du sport parce que vous le décidez. Déménagez pas parce que votre conjoint, votre mari a décidé de partir, mais parce que vous avez décidé tous les deux de partir ensemble. Parce que c'est important pour vous et parce que c'est important pour lui. Mais ne faites pas de sacrifice, sinon un jour ou l'autre, vous allez le payer et il le paiera en plus. Là, j'arrive à avaler de travers. Tellement ça m'énerve. Ça m'énerve parce que vraiment, toute notre vie, on la passe à vouloir ressembler aux autres. Regardez comment vous vous habillez, les choix de fringues que vous faites, les blousons, les jeans, les robes que vous faites. Bien sûr que c'est pour être joli, c'est pour être bien dans sa peau. Mais pourquoi ? Pour être bien dans sa peau, parce que vis-à-vis des yeux des autres, on va être beau, on va être belle, on va être à la mode. On n'a pas envie de s'habiller comme un papy, on n'a pas envie de s'habiller comme un jeune, trop jeune non plus, par rapport au regard des autres. Et bien sûr, au regard des autres, on va s'affranchir. On va s'affranchir du regard des autres. Bien sûr qu'on va écouter sa femme si elle nous dit, tu sais quoi, je trouve vraiment que tu t'habilles comme un paillasson, moi, comme un épouvantail. Déjà, on va discuter, on va négocier, on va voir un petit peu, mais enfin, on peut tout à fait écouter les autres, le regard des autres. Hein. Mais de là à se laisser influencer, ça ne plaît pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. À mon avis, il va falloir s'affirmer. Et ça demande un travail sur soi. Peut-être que c'est un peu violent ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la 30e résolution. Ce sera donc là forcément la plus longue. Piocher à l'intérieur, piocher. Comme un buffet à volonté. Piocher des expressions que je viens de vous dire, parce que j'aime bien parfois pousser les limites. Comprenez une chose importante dans cette 30e résolution, c'est que vous devez penser par vous-même et être vous-même. Être vous-même, pas quelqu'un d'autre. Comme dirait ma compagne, inutile d'être quelqu'un d'autre, les autres sont déjà pris, donc soyez vous-même. Soyez vous-même. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire. C'est peut-être la résolution que vous pouvez prendre, tout simplement. Oubliez peut-être les autres. Je ne sais pas, j'en sais pas. Mais choisissez d'être vous-même. On s'en fout du regard des autres. Vraiment, on s'en fout du regard des autres. Vous pouvez, à travers le développement personnel, travailler sur vous-même pour justement cultiver ces richesses que vous avez, cette boîte à outils que je vous propose, par exemple, sur Minuit à Bali, mais que vous trouvez dans d'autres podcasts, et qui sont des petites, comment dire non, comment dire oui, comment négocier, comment se comporter avec les autres, comment apprendre à ressentir ses émotions, comment comprendre son inconscient, tout ça, ce sont des petits outils qu'il faut apprendre à maîtriser. Je suis là, d'ailleurs, pour vous accompagner, bien évidemment, si vous le souhaitez. Appelez-moi, contactez-moi, on peut voir ensemble si vous avez des changements à faire, mais le point principal, c'est vous. Vous êtes un petit bijou, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes une pierre précieuse, et qu'à un moment donné, s'occuper des autres, c'est bien, mais que vous devez commencer par vous occuper de vous-même. Alors, cette année, ou plutôt l'année prochaine, on va commencer à s'occuper de nous, et on va prendre en priorité nos besoins, nos envies, s'écouter et arrêter de ressembler aux autres ou de répondre aux attentes des autres. C'était le plus long de mes podcasts. Ah ben dis donc, je m'étais promis de faire 10 minutes. 18 minutes, je ne sais même pas si vous l'écouterez jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. C'était vraiment un cri du cœur, parce que je me suis rendu compte ce matin que vraiment la société... encore une fois, ce n'est pas un problème de complotisme. Hein. C'est comme ça. C'est pas accepter, mais c'est vivre avec, qu'à un moment donné, on essaie de faire de nous des personnes que nous ne sommes pas. Et j'avais envie de vous en parler, parce que c'est important d'être... c'est ce qui va faire votre valeur, votre qualité, de ne pas ressembler aux autres, de ne pas être une gentille femme ou un gentil garçon, mais d'être vous-même, tout simplement. On se retrouve demain. Demain, je vous parle de tout ce que j'ai... Ne vous inquiétez pas, ça sera plus court. Hein, mais de tout ce que ça m'a apporté, de pouvoir faire ce mois ensemble, pendant 30 jours. Je vais vous parler de mon ressenti, de ce que ça m'a apporté. Parce que ça fait partie du développement personnel, de relever des challenges comme ça, qui, encore une fois, n'avaient pas un but commercial ou autre. Mais simplement, je voulais savoir si je pouvais le faire, si j'en étais capable. Et je vous en parle demain, quand il sera minuit à Bali. Et merci encore une fois d'avoir écouté. Oh, n'oubliez pas, des étoiles, s'il vous plaît. C'est le 30e résolution. Laissez des avis, s'il vous plaît, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Facebook. Dites si vous avez aimé ces résolutions, ce journal des résolutions. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si ça vous a porté, si ça vous a motivé. Voilà, encore une fois, je me suis livré, je me suis ouvert à vous. Mais j'espère que ça vraiment ça vous a plu. Donc laissez des messages, s'il vous plaît. Laissez des commentaires et des avis sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, allez, j'arrête là. On se retrouve demain quand il sera minuit à Bali.